mon ami. Bonjour, patron. Toi, tu restes souvent en retard là. Faut plus venir en retard. Ok, ça Tu as compris, non? Oui, c'est compris, patron. Merci, patron. Afi, bonjour. Oui, bonjour. Ah, bon travail. Merci beaucoup, patron. Merci beaucoup. Merci. Dans 6 mois, on rentre ce chantier-là. Hein. Travaillez vite. Je vais aux impôts, hein. Je vais tout de suite là. Bonjour Dakouri, Bonjour, Koné. tu pars en voyage? Je suis en train de me rendre aux impôts pour mes problèmes. Tu sais, avec eux, il faut toujours être dans les délais. Tu le sais très bien. C'est la période. Mais non Dakouri, plus besoin de te déplacer pour ça. C'est la bonne nouvelle que je viens t'annoncer. Cette solution magique, c'est e-impôt. En un seul clic, tu peux tout faire. Déclarer, payer tes impôts, même en étant assis au bureau. Quoi? E-impôt, c'est la nouvelle solution de télédéclaration et de télépaiement des impôts. Ça concerne les contribuables qui sont à la direction des grandes entreprises et des centres des moyennes entreprises. Koné, s'il te plaît, je suis pressé. C'est aujourd'hui la date limite pour la déclaration et le paiement de mes impôts. On aura le temps de rigoler plus tard. Non, mon ami, Laisse-moi. accorde-moi un peu de temps pour te convaincre. Si ce n'est pas le cas, moi-même je porterai tes bagages pour t'accompagner. Je t'accorde 3 minutes, pas une de plus. Vas-y, il t'en reste 2. Ok. Mesdames et messieurs, chers contribuables, soyez les bienvenus sur le portail e-impôt de la Direction générale des impôts. Cette plateforme est la solution à toutes vos difficultés de déclaration et de paiement d'impôts. Soyez attentifs, nous allons vous présenter les différentes étapes nécessaires à l'adhésion, à la télédéclaration et au télépaiement des impôts. Pour accéder à la plateforme e-impôt, il faut satisfaire les 3 conditions d'éligibilité suivantes. Première condition, être une entreprise relevant soit de la direction des grandes entreprises, DGE, soit d'un centre de moyennes entreprises, CME, avec un chiffre d'affaires annuel minimum de 200 millions de francs CFA. Deuxième condition, être en possession de son numéro de télédéclarant NTD à récupérer auprès des services fiscaux. Troisième condition, s'inscrire sur le portail e-impôt. Étape 1. La connexion au portail e-impôt. Le contribuable doit disposer d'une connexion Internet, ouvre un navigateur sur son ordinateur ou une tablette ou un téléphone portable et il accède directement au portail e-impôt à l'adresse www.e-impôt.gouv.ci ou via le site officiel de la Direction générale des impôts www.dgi.gouv.ci. Comment s'inscrire? Étape 2. L'inscription au portail. Cliquez sur l'onglet S'inscrire pour commencer le processus. Le système demande de télécharger sur le portail l'autorisation du mandataire social et la renseigner en identifiant l'administrateur désigné auprès de l'entreprise. Entre le numéro de compte contribuable NCC puis le numéro de télédéclarant dans les champs indiqués. Fournir les informations concernant l'administrateur désigné, nom, email, fonction. Ajoutez en pièce jointe les documents scannés suivants. L'autorisation du mandataire social dûment remplie, la pièce d'identité de la personne désignée. Accepter les conditions d'utilisation et confirmer pour terminer la demande d'adhésion. Étape 3. La confirmation de la demande. La demande, une fois confirmée, est réceptionnée par les services fiscaux qui la traitent dans un délai maximum de 48 heures. Une fois la demande traitée, l'administrateur désigné reçoit une notification dans la boîte mail qu'il a donnée lors de son inscription. Cette confirmation comporte un mot de passe qu'il pourra changer à la première connexion. À présent, le contribuable peut se connecter en toute sécurité à son espace. Étape 4. La connexion sécurisée à votre espace contribuable. Pour se connecter à son espace personnel, le contribuable doit s'authentifier dans un cadre sécurisé. Le processus de connexion se fait de la façon suivante. 1. La saisie de votre email. 2. La saisie du numéro de télédéclarant. 3. La saisie du mot de passe. Dans la partie email du cadre sécurisé, le contribuable saisit son email, puis dans la partie numéro de télédéclarant, il saisit son numéro de télédéclarant réceptionné auprès des services fiscaux. Dans le champ mot de passe, il saisit le mot de passe à l'aide d'un clavier numérique. Après quoi, cliquez sur Accéder à mon compte. Pourquoi utiliser le clavier numérique? Tout simplement pour sécuriser le mot de passe et le protéger par la même occasion des pirates, des logiciels espions et des brouteurs de tout genre. Étape 5. Générer un code à usage unique. Pour plus de sécurité, un code à usage unique est généré à chaque connexion. Cliquez ici pour générer un code. Consultez votre boîte email liée au compte utilisateur. Saisissez le code reçu dans le champ prévu. Cliquez sur Se connecter. Vous êtes à présent connecté à votre espace entreprise. Vous êtes à présent prêt pour passer à l'étape de la télédéclaration et du télépaiement de vos impôts et taxes.
Étape 6. La télédéclaration et le télépaiement. Après avoir accédé à son espace entreprise, le contribuable peut effectuer la télédéclaration et le télépaiement. Pour un compte entreprise, on peut avoir plusieurs utilisateurs possibles avec des habilitations sur mesure. Étape 7. La télédéclaration. Qu'est-ce que la télédéclaration? Pour rappel, la télédéclaration est la saisie de l'ensemble des déclarations d'impôts en ligne. À ce sujet, 47 natures d'impôts et taxes peuvent être déclarées. Le contribuable peut également déclarer et payer les impôts fonciers de sa société après renseignement du numéro de l'avis d'imposition. Le processus de télédéclaration se fait en 5 phases. Première phase, présentation du formulaire. Deuxième phase, saisie du formulaire. Troisième phase, ajout de pièces jointes. Quatrième phase, prévisualisation et transmission. Cinquième phase, confirmation de la transmission. Étape 8. Le télépaiement. Qu'est-ce que le télépaiement? Le télépaiement, c'est le paiement en ligne des impôts et taxes déclarés. Le télépaiement s'effectue en 2 phases, à savoir 1. Le télépaiement par prélèvement. 2. Le télépaiement par virement bancaire. Pour payer vos impôts sur le portail, le contribuable doit au préalable télécharger l'autorisation permanente de prélèvement, la signer et la transmettre physiquement à sa banque. Une fois en possession du numéro d'autorisation de la banque, il doit transmettre une copie au IRPI, receveur principal des impôts en charge du e-impôt. Étape 9. Les principes du télépaiement par prélèvement. Lors de son adhésion, le contribuable édite un document appelé « Autorisation permanente de prélèvement » à partir du portail e-impôt. Ce document est nécessaire pour autoriser la banque à traiter automatiquement les ordres de paiement qui seront présentés dans le cadre exclusif du paiement des déclarations d'impôts en ligne. L'ordre de prélèvement est envoyé à la banque de la DGI qui la transmet alors automatiquement au système de compensation de la BCAO pour exécution. Chaque mois, lorsqu'il souhaite payer, le contribuable n'a qu'à sélectionner les montants à payer et à valider son ordre de paiement en quelques clics sur le portail e-impôt. Aucun paiement ne peut être effectué sans que celui-ci ne soit explicitement ordonné en ligne sous le compte e-impôt du contribuable par un utilisateur habilité de l'entreprise. La Direction générale des impôts transmet alors automatiquement l'ordre de paiement à la banque du contribuable pour exécution. Étape 10. Les principes du télépaiement par virement référence unique d'opération RUO. Le contribuable émet un ordre de virement à partir du portail e-impôt pour le paiement des impôts déclarés. e-impôt génère ce ordre de virement pré-rempli avec le montant, la référence unique d'opération RUO et le numéro de compte concerné. Le contribuable signe son ordre de virement et le dépose à sa banque selon les modalités standards d'un virement bancaire. La banque saisit la référence unique d'opération figurant sur l'ordre de virement pour faciliter la réconciliation comptable figurant sur l'ordre de virement. Dans le cadre du télépaiement par virement bancaire, le contribuable doit s'assurer que le virement est positionné sur le compte de la Direction générale des impôts avant la date limite de paiement. Merci de votre attention soutenue. Rendez-vous dans vos centres des impôts pour votre adhésion. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Mais Koné, tu es vraiment fort. Tu as la solution et puis depuis là, tu m'en parles pas. J'attendais le bon moment. À présent, on peut déposer tes dossiers. Déclarer et payer ses impôts en ligne, c'est plus simple, plus sécurisé, plus rapide, plus économique, plus écologique. Le paiement des impôts via le portail e-impôt, j'adhère. Ensemble, déclarons et payons nos impôts en ligne. Pour toute information, veuillez contacter le centre de téléservices fiscaux. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.